Tu vois, on parle souvent finalement de sortir de sa zone de confort pour devenir plus fort, tout simplement, pour réussir. On te dit souvent que c'est dans l'échec, que le fait de faire des erreurs, ça t'aide à grandir et que c'est dans l'échec que tu te renforces. Eh bien, c'est toute la vérité, de toute façon. C'est vrai que tu ne peux pas t'améliorer lorsque tu es dans le confort, assis blotti sur ton canapé à ne rien faire. C'est sûr que ça va être difficile de te développer, de t'améliorer, de devenir plus fort. Ça, c'est une certitude. Maintenant, c'est vrai que souvent on le dit comme ça, assez rapidement, et les gens le comprennent, et je pense que toi aussi, tu le comprends très bien. Mais j'avais justement envie de te partager dans cette vidéo des explications sur le phénomène en fait du renforcement, qu'il soit lié au niveau renforcement mental, musculaire, enfin à tous les niveaux en fait finalement, mais pouvoir te partager un petit peu une démonstration orientée physiologie pour que tu comprennes mieux les mécanismes qui se mettent en route à l'intérieur de toi et qui permettent vraiment de devenir plus fort. Parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer et je pense que quand on a un petit peu des petites données comme ça physiologiques, eh bien ça nous permet de mieux comprendre. Parce que sortir de sa zone de confort, se mettre au challenge pour devenir plus fort, pour devenir plus résilient, c'est une chose. Mais si tu te mets à un challenge bien trop grand, bah, tu risques complètement de te dérouter, de tomber et finalement jamais te relever parce que ça a été beaucoup trop loin, ça a été beaucoup trop fort. Et pareil, si tu te fais un challenge qui est vraiment trop petit par rapport à ta capacité quand même d'adaptation qui est vraiment trop petit, bah, ça ne va pas t'aider à t'améliorer, ni à grandir, ni à être plus fort puisque le challenge était trop petit. Donc finalement, il y a une nuance à trouver entre les deux, il y a le bon ratio à trouver, c'est le bon stress à émettre finalement pour justement que ça te permette de te renforcer. Voilà, parce que quand on parle du stress, on parle souvent du stress de façon négative, mais il y a le bon stress et il y a le mauvais stress. Et le bon stress, c'est justement quand tu sors, tu as un stress qui ne dépasse pas finalement ta capacité d'adaptation, qui est sur un temps pareil, qui ne dépasse pas ta capacité d'adaptation, et bien ce stress finalement va permettre à ton corps de se renforcer. Donc voilà, je vais t'expliquer tout ça justement dans cette vidéo. On va se retrouver juste après le générique justement derrière un tableau, tu verras, je serai en train d'écrire et de te parler pour justement te montrer avec l'aide d'un schéma comment ça se passe un petit peu, eh bien, ce que l'on appelle justement la loi de l'hormèse. Donc on se retrouve juste après cette vidéo. Alors la loi de l'hormèse, c'est une fabuleuse loi du vivant qui nous dit que tout organisme vivant qui serait soumis à un pic de stress de haute intensité sur une courte durée voit son organisme se renforcer. Si et seulement si cet organisme en question a respecté sa capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une zone potentielle où on va pouvoir exercer notre corps, le mettre au challenge, dans un certain défi. On va pouvoir finalement accepter une certaine dose de stress jusqu'à arriver à un certain seuil qui nous fait sortir de cette capacité d'adaptation. Et une fois qu'on sort de cette capacité d'adaptation, eh bien on va avoir une marge qui est relativement faible où on va pouvoir justement exposer le corps encore dans ce stress sur une faible durée, une courte durée, comme je l'ai dit dans cette loi. Et cette courte durée, en fait, elle va nous permettre, si on la respecte, c'est-à-dire qu'on connaît bien sa capacité d'adaptation, qu'on ne va pas trop loin, eh bien, elle va nous permettre de mettre en branle en nous tout un tas de processus dans notre corps au niveau biochimique qui sont totalement vertueux et qui vont aller dans le sens de la reconstruction, de la régénération, du renforcement et de l'amélioration de l'organisme. Mais alors ça va jouer vraiment à tous les niveaux. Alors pour comprendre mieux cette loi, je vous renvoie donc au schéma que je suis en train de réaliser depuis tout à l'heure. Et comme vous le voyez sur ce schéma, il y a d'abord une ligne qui est horizontale que j'ai réalisée. Et cette ligne, en fait, elle nous renvoie finalement à dans un premier temps, notre zone de confort et notre zone de départ, c'est-à-dire là où on commence par rapport au challenge, c'est-à-dire une zone sans stress où on est dans une forme d'équilibre constant. Et
comme vous le voyez, je viens de dessiner une courbe en bleu. Et cette courbe, en fait, elle représente la mise au challenge, donc la mise en situation au niveau de l'organisme à un stress. Donc ce stress, comme vous le voyez sur cette courbe, il va descendre. Hein, donc on va augmenter l'intensité. C'est pour ça que je fais descendre cette courbe qui va représenter l'intensité qui augmente au niveau de ce stress, mais qui va arriver dans une autre zone, hein, que j'ai représentée avec donc des stries bleues. Et cette zone, c'est la zone, vous le verrez, je vais le légender après, qui est dit la zone hormétique. Donc c'est cette zone justement où vous allez retrouver la partie de la loi où je cite qu'il faut que ce soit sur une courte durée. En fait, c'est la zone où vous arrivez à votre capacité d'adaptation. Et donc, dans cette loi de l'Hormèse, ce que l'on veut, c'est que le stress nous amène à passer cette capacité d'adaptation, mais sur une faible durée. Et cette faible durée, elle est déterminée par notre capacité d'adaptation, c'est-à-dire qu'elle est propre véritablement à chacun. Et donc, si on respecte cette zone, qu'on va bien dans la zone cible, hein, que j'ai représentée par une cible comme lorsque on tire à l'arc, par exemple, eh bien, si on respecte et qu'on reste dans cette zone, on va voir qu'au niveau de la courbe, eh bien, c'est comme si on imaginait un petit vélo qui était sur le plateau de base, hein, sur la ligne horizontale, et qui commence à descendre en intensité. Il y a suffisamment d'intensité, on va pas trop loin, et ça nous permet finalement d'avoir suffisamment d'élan pour remonter, et on le voit sur cette courbe bleue, elle remonte plus haut que la ligne de départ horizontale. Et je viens donc de faire d'autres courbes. Donc vous avez vu ici en dernier une courbe rouge qui là nous démontre par exemple une mise en situation où on va donc se retrouver dans un stress, mais l'intensité, comme vous le voyez, va être trop importante et donc on va louper cette cible, cette zone d'adaptation et cette zone dite hormétique, et donc on va aller trop loin dans notre capacité d'adaptation, on va trop sortir en fait de notre zone de confort, on va aller trop loin finalement. Et donc, on le voit au niveau de la courbe, eh bien effectivement, si on reprend le schéma du vélo, on va aller très très vite, on va descendre très loin, mais par contre, on ne va même pas remonter à notre niveau de départ. Donc là, ça nous renvoie au fait que finalement, si on va trop loin dans le stress, eh bien on va plutôt aller dans le sens de la détérioration de l'organisme. Un autre exemple avec la courbe verte, eh bien, elle nous renvoie au fait que si on s'exerce dans le stress, mais que par exemple notre challenge, eh bien, il n'est pas assez intense, hein, qu'on ne va pas assez loin dans l'intensité, qu'on ne se met pas assez dans le rouge hein, quelque part, eh bien, on ne va pas progresser assez. Et donc, comme vous le voyez, si je reprends le schéma donc, du vélo, eh bien, on prend une légère descente, donc ça ne nous permet pas d'avoir suffisamment d'élan pour remonter au niveau où on était au niveau de départ. Donc voilà, ce schéma déjà dans un premier temps nous permet vraiment de comprendre qu'il y a une certaine intensité à mettre pour arriver dans notre zone cible. Et donc on a un certain temps par rapport à ce que schématise la zone hormétique, c'est-à-dire une faible quantité, comme on peut voir ici finalement par rapport au schéma entier, la zone hormétique est relativement faible. Et bien ça nous démontre que quand on sort de notre zone d'adaptation, on a un temps relativement court qui va être propice à chacun, et c'est ce temps qui va définir notre potentiel après de pouvoir mettre en branle justement tous les processus merveilleux que je vais décrire justement par la suite grâce à ce schéma, mais qui permettent justement d'améliorer notre organisme à tous les niveaux. Alors comme vous le voyez, je viens de légender donc à gauche la zone de confort, donc c'est le premier plateau, et puis à droite, j'ai légendé la zone d'amélioration. Donc hein, pour bien montrer que sur cette ligne horizontale, il y a aussi une représentation de la progression dans le temps. À gauche, je viens également de légender ce que l'on appelle donc la partie catabolique, donc le catabolisme. Et donc le catabolisme, ça nous renvoie finalement au mode du corps qui est plutôt dans le sens de l'action, et qui va être plutôt dans le sens de la destruction et d'une demande accrue des ressources du corps. Et je viens de légender à droite la partie anabolique, donc l'anabolisme qui nous renvoie plutôt à la phase de repos et à la phase de reconstruction. Donc vous voyez bien que sur cette ligne que j'ai représentée, eh bien, on a cette représentation du temps et de cette loi dont je viens de vous parler qui décrivait qu'on soumet l'organisme
un stress intense sur une faible durée et suivi d'un temps de repos et d'intégration. Et vous voyez, je suis en train de légender justement, hein, donc cette ligne, je l'ai subdivisée en 4 et 5 comprenant la zone hormétique, et là je suis en train de légender la première comme la zone d'intensité. Donc c'est la zone où on va pouvoir jouer justement au niveau du stress sur notre intensité. Donc comme vous le voyez, j'ai aussi légendé la partie du stress qui commence à partir du moment où en fait on sort de cette zone de confort, hein, donc sur le schéma, donc on commence à descendre dans l'intensité. Et dès qu'on va rentrer dans cette zone en fait que je viens de légender, eh bien on va produire de l'adrénaline et de la noradrénaline à une certaine quantité en fonction de l'intensité. Et ce qu'on va vouloir, nous, justement, sur cette zone cible qui est juste à côté, c'est, vous allez le voir, je vais le légender après, c'est pouvoir toucher justement la prévalence de noradrénaline par rapport à l'adrénaline. Alors, je légende ensuite les autres parties que j'ai subdivisées. Donc, après cette zone hormétique, donc cette zone qui est la capacité d'adaptation, en fait, ce temps court dans lequel on est sorti de notre zone de confort, on va avoir le temps de repos, qui est très important et malheureusement trop négligé lorsque l'on s'exerce, notamment dans les pratiques sportives, justement, dans des exercices de haute intensité. On néglige souvent la partie qui est après, et c'est que parce qu'elle sera respectée elle aussi, qu'on va pouvoir attendre véritablement un renforcement total de l'organisme. Donc j'ai légendé la partie du repos, la zone d'après sera l'intégration, et pour finir dans le renforcement, qui nous amène à cette zone d'amélioration. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette zone cible, qui est dans la zone hormétique, eh bien, quand on est vraiment dedans, qu'on a respecté tout ce que j'ai décrit avant, eh bien, on va favoriser, comme je viens de le dire, une prévalence au niveau de la noradrénaline par rapport à l'adrénaline. Et c'est cette prévalence vraiment de noradrénaline qu'on recherche parce que c'est elle qui va justement permettre tous les processus vertueux que l'on va décrire justement juste après. Et si finalement on ne respecte pas tout ce que je viens de dire, on va être en prévalence d'adrénaline et cette adrénaline va devoir être transformée en cortisol et le cortisol est plutôt l'hormone du mauvais stress entre guillemets et celle qui va nous faire monter notre glycémie, qui va nous apporter une acidification de notre organisme. Donc voilà, nous comme je le disais, on recherche une prévalence de noradrénaline et dès qu'on va être dans cette prévalence, on va induire en fait la production d'AMPK et de FOXO qui sont, pour faire très simple, des facteurs de transcription qui vont permettre de jouer directement sur nos gènes au niveau de l'ADN et ça va nous permettre de produire justement une enzyme qu'on en appelle la télomérase. Et la télomérase, il faut savoir que ça nous permet de réparer et de maintenir nos télomères. Et les télomères, c'est ce qui est au niveau de nos chromosomes et c'est ce qui définit, si vous voulez, pour faire très simple, notre longévité. Et ça va se passer dans la phase de repos. Donc si on fait bien attention à notre capacité d'adaptation, eh bien, on va amener donc les facteurs de transcription. Si on fait bien attention à la phase de repos, on va produire du coup les enzymes, donc les télomérases. Et dans la phase d'après, l'intégration, c'est là qu'on va vraiment jouer à l'intérieur de toutes nos cellules, au niveau de l'ADN. On va vraiment jouer dans le cœur même de ce qui nous constitue pour justement aller dans la phase d'après qui est le renforcement. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, vu que la situation a été totalement respectée, eh bien, il va pouvoir mettre en lien des processus justement de renforcement et d'adaptation au niveau de nos gènes. Et ça va se déclarer par notamment, par exemple, la production de glutathion peroxydase et de superoxyde dismutase qui finalement, pour faire très simple, vont être des grands réparateurs, des grands nettoyeurs et vont permettre justement d'amener ce corps dans le renforcement entier. Bon, il va y avoir bien sûr énormément d'autres facteurs que je ne décris pas ici qui vont se produire au niveau biochimique dans notre organisme, mais pour ne pas faire trop complexe, je m'arrête à ces deux productions, mais finalement qui vont aussi permettre de lutter contre les radicaux libres. Et donc, qui vont permettre de nous protéger au niveau de notre génétique, au niveau de notre cellule.
Et c'est vraiment parce que l'on aura respecté tous ces processus les uns derrière les autres que, comme vous l'aurez vu, on met vraiment en action les processus vertueux qui nous permettent de nous améliorer. Et voilà, et tous ces processus vertueux vont pouvoir être appliqués à tous les niveaux, à toute échelle dans notre corps, à partir du moment où on respecte vraiment toutes les strates que j'ai détaillées ici dans cette vidéo. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura permis justement de mieux saisir les tenants et aboutissants finalement de comment on peut se renforcer, comment ça marche finalement le renforcement, ce qu'on en appelle du coup l'hormèse, la loi de l'hormèse. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté vraiment des données enrichissantes. Dans ce cas-là, n'hésite pas à me le stipuler en commentaire, n'hésite pas non plus à liker cette vidéo pour qu'il y ait un meilleur algorithme. Encore une fois, c'est pas pour glorifier mon ego, mais c'est simplement finalement l'algorithme des réseaux et de YouTube qui fonctionne comme ça. Plus il y a de likes, plus il y a de partage, meilleure est la visibilité. Voilà. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si tu veux être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Et voilà, je te remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.